Hey, salut, c'est Jeanne. Aujourd'hui, on va parler des grognasses. T'alternes pas une insulte de mec et une insulte de fille d'habitude? Oui, si, en général, c'est ce que je fais, ouais. Non, parce que la dernière fois, c'est déjà les gonzesses compris, donc Oui, bah ça va, c'est pas non plus une règle universelle. Et puis, t'inquiète pas, on va aussi parler des bonhommes. Et puis bon, de toute façon, j'en ai marre, tu fais jamais de propositions, je me casse, moi. Oh là là, mais toujours en train de râler, celle-là, mais quelle grognasse. Bon, allez, je vais rattraper le coup. Non, mais reviens. Do you speak French? That's not French. Oui, du coup, les grognasses, elles grognent tout le temps. Et comme disait ma mémé, il vaut mieux un mauvais caractère que pas de caractère du tout. Mais là, c'est vraiment du niveau tête de cochon. D'ailleurs, grogner, ça vient du latin grunir, qui à l'origine est utilisé uniquement pour les cochons. Et ça a aussi donné le groin, avec un suffixe péjoratif as, et emballer ses pesées pour les grognasses. Voilà, c'est tout, des bises, à la prochaine. Je veux vraiment pas t'embêter, hein, mais déjà c'est un peu court, et en plus t'avais dit qu'on parlait de bonhomme. Ouais, t'as peut-être raison sur ce coup-là. Bon, les grognasses, elles ont aussi leur homologue masculin, les grognards. Et comme d'habitude, l'histoire les a oubliés et n'a retenu que les grognasses. Ah bah c'est marrant que tu parles d'histoire parce que justement, les grognards ont eu leur petite place. Et pour ça, on va parler du Premier Empire et revenir sur Napoléon Bonaparte. Né en 1769 dans la noblesse corse, le petit Napoléonais rentre à l'âge de 10 ans seulement dans l'école royale militaire de Brienne-le-Château et puis continuera dans celle de Paris. Punaise, ces jeux d'enfants devaient être plus violents que les POG. Quoi? Comment tu peux dire ça? T'étais où pendant la terrible rébellion des Quini, des CM1 de Madame Julien? À ce propos, une anecdote raconte que lors d'une bataille de boules de neige, Napoléon a pris la direction de son équipe et a mis une dérouillée à l'équipe d'en face. Bref, c'est déjà avec des propensions au commandement qu'il finit par intégrer le régiment d'artillerie de fer en 1788. Et il va au sein de celui-ci diriger avant même ses 20 ans les répressions de la première émeute de la faim à Auxonne. Oui, parce que même si tu n'es pas très calé en histoire, tu dois savoir qu'en France, en 1789, ça commençait à chier des bulles. Le jeune Bonaparte va alors faire ses premières armes et monter les échelons dans la toute nouvelle armée républicaine. Son mariage avec Joséphine de la Beauharnais, veuve de Alexandre de la Beauharnais qui était une grande figure républicaine et accessoirement exécutée pendant la Terreur, lui facilite sa promotion de général en chef de la petite armée d'Italie. Et il va avec celle-ci battre la bagatelle de 5 armées autrichiennes en un peu plus d'1 an, rien que ça. Forcément, quand il rentre en France en 1797, il a vraiment la cote. Il est élu membre de l'Institut qui lui soumet un projet d'invasion de l'Angleterre. Autant te dire que les roast-beef, ils serrent les fesses, hein. Heureusement pour eux, c'est finalement vers l'Égypte que le directoire va le lancer, avec peut-être une petite arrière-pensée de se débarrasser d'un mec à la fois populaire et ambitieux. Sauf que le bougre se débrouille bien et il va faire avancer l'armée française de l'Égypte jusqu'en Syrie où il va être arrêté mais pas tant par ses ennemis que par une épidémie de peste. Quand il rentre en France, il est toujours aussi populaire et toujours aussi ambitieux. Et ça inquiète les directeurs qui l'accusent de vouloir mettre en place un régime autoritaire. Moi? Non. Et à la suite du coup d'état de 18 Brumaire, ou novembre 1799 dans le calendrier républicain, il parvient à devenir premier consul. Oups. Après avoir échappé à plusieurs complots et tentatives d'assassinat, le petit Corse commence à s'énerver, et il finit par se couronner empereur Napoléon Ier en 1804. Et bim, fallait pas le faire chier. Et le Premier Empire dure alors 10 ans au cours desquels il poursuivra ses conquêtes de l'Espagne à la Pologne. Tout ça pour dire, Bonaparte c'est pas spécialement un rigolo, mais il reste toujours très proche de ses soldats qui le lui rendent bien. Le petit caporal, comme il est surnommé par ses hommes, est très protecteur et paternaliste avec ses compagnons d'armes. Et il a une estime toute particulière pour les soldats de la vieille garde, les plus expérimentés, mais également ceux qui lui sont le plus loyaux. Et ces soldats d'exception peuvent même se permettre de se plaindre directement auprès de lui des conditions de vie très difficiles des armées de l'Empire. Et c'est l'empereur lui-même qui, amusé par leur côté vieux ronchon, les aurait affectueusement surnommés les grognards. Ah oui, je les avais complètement oubliés ceux-là. Donc on voit que grognard, même si ça reste pour gentiment se moquer, c'est plutôt élogieux. Alors que bon, les grognasses... Donc encore une fois, j'avais raison, tu parles de mec, mais bon, l'insulte c'est quand même plutôt envers les meufs quoi. C'est pas faux, mais promis la prochaine fois, on va parler des hommes, les vrais, ceux qui boivent de la bière devant le foot en se reniflant les dessous de bras. En attendant, comme d'habitude, on parlera un peu biologie pour patienter. Des bises, à la prochaine.